te bénit pour que tu puisses donner encore plus et être vraiment cette source. Et c'est la seule manière de devenir une source de bénédiction, c'est d'accepter de commencer à bénir les autres. Pas venir à l'Église en disant « Qu'est-ce que l'Église va m'apporter aujourd'hui? » Mais plutôt de venir en disant « Mais qu'est-ce que je peux apporter? » Et de se préparer en disant « Seigneur, permets-moi d'avoir un regard, permets-moi d'avoir une touche, permets-moi d'avoir une parole, permets-moi de donner quelque chose, permets-moi d'être utilisé par toi. Je veux être une source de bénédiction. » Et vous allez être tellement bénis parce que les gens vont avoir tellement hâte de vous voir arriver, ils vont vous sauter dessus, vous embrasser. Et vous allez recevoir, parce que vous recevez à la fois de Dieu. Et le premier qui reçoit, c'est vous. Vous recevez et ensuite vous pouvez donner. Dieu, et en plus Dieu dit, Dieu bénira tous ceux qui te béniront. Il maudira tous ceux qui te maudiront. Donc, je sais qu'une fois, à un moment donné, quand j'ai été appelée au Colorado, je devais vendre mes terrains. Et puis, j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas vous raconter mes histoires, j'en ai trop. Et mon mari dit toujours, il faudrait que tu écrives tous les livres que Dieu, tous les miracles que Dieu a fait. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'argent. Et je dis, Seigneur, il faudrait que je vende les terrains. J'ai 2 terrains, il faudrait que je les vende. Mon frère appelle, il dit, je vais acheter tes terrains. Je dis, ah, ok, super. Alors, il dit, demain matin. Et je devais partir le lundi, entre toutes choses, c'est vraiment incroyable. Alors, samedi matin, rendez-vous chez le notaire. Alors, d'accord, donc le lendemain matin, je suis au rendez-vous. 3 mois après, moi, je suis partie au Colorado. 3 mois après, mon frère m'appelle et dit, j'ai vendu des terrains presque double. Dieu bénit ceux qui te bénissent. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et voilà ce que Dieu fait. Moi, je suis fille d'Abraham. Vous savez, parce que ça dit que tous ceux qui sont en Abraham, tous ceux qui sont en Christ sont les filles d'Abraham, les fils d'Abraham. Alors, je suis en Christ. Qui est fils et fille d'Abraham? Ici, on a ici des fils et des filles d'Abraham. Ça veut dire que ces promesses, c'est aussi pour nous. Hein? Ça fait partie de notre héritage, donc on peut voir ça. On a été rachetés de la belle manière de vivre que nous avions hérité de nos parents pour qu'on puisse entrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. Il est déjà au travers d'Abraham. Donc, quel héritage on veut? L'héritage de Christ. Christ nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et la même chose, Dieu me dit, va-t'en, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et dans mon expérience de tout quitter, c'est tout un processus. On ne part pas comme ça du jour au lendemain. Premièrement, Dieu me demande, il dit, est-ce que je suis le Seigneur de ta vie? Est-ce que je suis le Seigneur de tes biens? Est-ce que je suis le Seigneur ou je suis ton serviteur? Veux-tu connaître les projets que j'ai formés pour toi? À un moment donné, il faut répondre à ces questions et lorsqu'elles sont posées, répondez pas vite. Prenez votre temps. Répondez, parce que Dieu connaît tout, il sait tout. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si je te donne les clés de ma belle maison, tu vas tout mettre du désordre. Moi, tu sais, elle est toute belle, elle est toute propre. Il y a des fleurs et je fais à ta réputation, Seigneur. Voilà, tout le monde sait que je suis chrétien et ma petite vie est bien rangée. Et Dieu dit, non, donne-moi tes clés. Je dis, tu vas tout déranger. Et alors, je lui ai donné les clés. Oh, il a tout dérangé. Alors voilà, donc la maison a été remplie d'enfants, de femmes. Et les gens, mon mari, j'étais la secrétaire de mon mari à l'époque, et puis mon mari dit, t'es vraiment devenue une mauvaise secrétaire, parce qu'il dit, tous les gens, ils viennent te voir, puis ils veulent parler avec toi du Seigneur, ils veulent que tu pries pour eux. Il dit, t'es plus jamais en train de faire ton travail de secrétaire, t'es toujours en train de faire les choses que Dieu a pour toi. Alors il dit, dors, je te mets à la porte. Puis après ça, mon mari a décidé de tout vendre son bureau, et il a tout quitté pour que j'aille faire mes études aux États-Unis. Alléluia! Dieu est bon, Dieu change. Mais Dieu dit, ouvre ta maison. Parce que mon cœur était dans ma maison. Ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux. Et là, il change, il dérange. Il change notre petite vie. Et Dieu veut déranger votre petite vie. Dieu veut déranger ici à Saint-Malachie. Il veut déranger les petites habitudes. Il veut déranger votre manière de vivre. Il veut que tout ce qui est attaché à ce monde et qui ne fait pas partie des plans merveilleux qu'il a
là pour vous, il veut déranger ça. Il veut que vous entriez dans ces plans. Ça ne veut pas dire que vous allez aller aux États-Unis, ça ne veut pas dire que vous allez aller en Afrique, ça ne veut pas dire que vous êtes... Mais ça veut dire que vous devez changer votre façon de penser, votre façon de vivre, votre petite vie dans laquelle vous plaisez pour entrer dans le pays que Dieu a pour vous. Et quand le Seigneur il m'a demandé de tout laisser, de partir, il m'a envoyé aux États-Unis pour apprendre le métier chez les anglophones. Et ma plus grande peur, mon géant, c'était l'anglais. J'avais la plus grande peur de parler devant les gens et de parler anglais. Alors Dieu m'envoie aux États-Unis, première prédication en anglais. Dieu veut affronter nos géants, nos peurs. Avez-vous des géants? Avez-vous des peurs? Ils doivent être confrontés. Mais Dieu ne nous abandonne pas seuls avec nos géants. Il est avec nous. Et en son temps, il nous amène à combattre notre géant, notre peur. On devient tellement dépendant de Dieu, mais tellement dépendant de Dieu, comme moi je ne comprenais rien en anglais. Et quand j'ai voulu quitter la première classe, parce que je n'ai rien compris, j'ai pris mon sac d'école, je suis partie, et Dieu m'a fait « Retourne à ta place ». J'ai dit « Non, Seigneur ». Il a dit tu t'assois là, tu écoutes. Je dis « Je ne comprends rien, je ne veux pas être humiliée ». Je dis « C'est déjà assez difficile d'entrer dans un nouveau pays ». Il dit « Retourne à ta place. Tu vas être la meilleure d'école ». Je dis Et alors, j'ai décidé d'obéir. Et puis, je trichais avec le Saint-Esprit, il me donnait des réponses. Au tout début, je ne comprenais rien. Alors, genre, je disais, quoi, c'est ça? Alors, j'écrivais et tout. Avec le temps, j'ai appris l'anglais, mais voilà. Et puis après ça, je dis, qu'est-ce qu'il faut étudier? J'ai rien compris. Et je dis, envoie-moi un ange. J'ai des fois, il m'envoyait la plus bourrue de l'école. Hey, study that. Oh, thank you. Mais voilà, j'ai appris à dépendre et Dieu utilise ce qu'il a à sa portée pour nous aider. Amen. Et Dieu a été avec moi. Et moi, j'étais surtout avec lui parce que je n'étais pas capable par mes propres forces. Et donc, cette vulnérabilité, cette humanité que nous avons, cette compréhension de je ne suis rien sans Dieu, est finalement notre force. Et Dieu est avec nous. Et il nous fait passer au travers de nos épreuves. Et après ça, de cela, je suis allée en France. Et je suis devenue une bénédiction. Je suis allée dans différents pays, plus de 30 nations. Les gens, quand Dieu m'a demandé d'être par la foi, il m'a mis de façon à être sur la sellette où tous les yeux étaient sur moi. Et quand on a peur, on se dit, mais Dieu va-t-il être là? Dieu va-t-il vraiment tenir sa promesse? Et tous les yeux sont sur nous. Et Dieu ne le fait pas dans la minute que tu veux. Il attend des mois et des mois et des mois et des mois. Et finalement, il se passe, Dieu agit. Mais alors, ça libère des familles, tout entières pour servir Dieu. Ça libère les gens pour être au service. Et Dieu nous appelle à être des modèles. Et comme Abraham ne savait pas ce qu'allait se passer, il savait seulement qu'il pouvait devenir l'ami de Dieu. Et Dieu nous appelle à devenir ses amis, dans lesquels on va marcher avec lui. Les regards vont être sur nous. Il faut apprendre à faire confiance. Et Dieu fera des choses extraordinaires au travers de nos vies. Alors je termine avec cela. Je ne sais pas, dans Ésaïe, ça dit 60, lève-toi, sois éclairé. Et puis dans Éphésiens chapitre 5, ça dit, hé, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu dois racheter le temps. Le temps est court, le temps est mauvais. Tu dois racheter le temps. Tu dois être rempli de l'Esprit pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Et ce matin, je suis ici, je sens ça que Dieu, je ne connais pas votre vie, je ne sais rien, mais je sais qu'on aime tellement revenir à notre vie de confort. Et le Seigneur veut continuellement nous secouer pour nous amener à aller plus loin, faire le choix entre le confort ou le suivre. Et pendant que je demanderai encore à Magali dans mes chants, laisse-moi te dire, peut-être ce matin vous avez envie de vous lever, de dire, oui Seigneur, je ne sais pas ce que tu as pour moi, mais j'ai envie de connaître tes plans. Je veux découvrir ce que tu as pour moi. Et devant le Seigneur qui vous regarde, dire, Seigneur, je me lève. Je secoue de ce monde, je
choisis d'être un voyageur, un pèlerin. Je choisis d'être un étranger. Je veux faire partie de tes plans à toi. Je veux être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Alors donc, je vous invite, ceux qui veulent, on peut prier. J'invite les pasteurs à venir devant, aussi prier pour vraiment entrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Amen. Ceux et celles qui veulent s'engager devant le Seigneur, à ne plus choisir par vous-même, mais de vraiment vous engager pour vous, pour sortir de votre zone, de votre zone de confort. Avancez-vous. On va prier pour vous afin que vous puissiez rentrer dans cette bénédiction que Dieu a pour vous.
propulse la vie. Merci Seigneur de ce que tu les utilises avec puissance, Seigneur, afin de faire avancer ton peuple, Seigneur. Alléluia. J'appelle, Seigneur, le shalom de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Sur eux. Merci Seigneur. J'ai puissance et que la bouche, Seigneur, s'ouvre, Seigneur, et que les cœurs soient touchés. Alléluia. Une aisance de